Ma timidité m'empêche d'être heureux en amour comme en amitié. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors généralement les personnes qui sont très timides préfèrent d'ailleurs l'amitié à l'amour parce que l'amour est une source de souffrance pour elles et on va expliquer ça. Que ce soit de la timidité ou de l'hypersensibilité, certaines personnes, on doit le dire quand même, pour elles, l'amour, l'affection, c'est quelque chose qui est, vraiment très, très dur à vivre et parfois ce sont des personnes qui vont un petit peu fuir, ces sentiments pour ne pas, décevoir et surtout pour ne pas être déçues. Voilà. Le problème, c'est que chez les personnes timides, on peut retrouver un état qui va être, mal interprété par l'autre. Voilà. Par exemple, vous n'aimez pas forcément qu'on vous appelle parce que, vous vous demandez toujours si c'est pas une mauvaise nouvelle qu'on va vous annoncer, par exemple. Voilà. Donc, vous allez être toujours celui ou celle qui allait appeler, l'autre. Donc, soit vous l'appelez avec une fréquence un petit peu trop, grande, donc, la personne peut penser que vous êtes un petit peu trop dans la demande, hein. Vous êtes en situation un petit peu de dépendance affective, alors que vous avez juste besoin d'entendre sa voix, qui est une voix qui est peut-être rassurante, vous avez peut-être besoin de prendre de ses nouvelles, tout simplement parce que vous vous inquiétez pour lui ou pour elle, ce qui est un sentiment tout à fait normal lorsque, on apprécie quelqu'un sans forcément parler, de grand amour. C'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà. Parfois, vous préférez donc appeler que d'être appelé parce que, voilà, vous pouvez peut-être donner le sentiment aux autres d'être une personne qui prend le contrôle. Voilà, c'est toujours vous qui appelez à l'heure que vous vous sentez apte d'appeler, donc ça peut être n'importe quelle heure d'ailleurs, voilà, heu et vous n'acceptez pas véritablement les appels, voilà, donc ça peut être très, très mal interprété par, la personne avec laquelle vous êtes, la personne que vous fréquentez parce que voilà, comme je l'ai dit, ça peut donner l'image de quelqu'un qui prend le contrôle. À partir de maintenant, j'appelle quand je veux, comme je veux et toi quand tu appelleras, je ne te répondrai pas. Ça peut paraître un petit peu ça, hein, voilà, malheureusement. Il faut absolument vous faire confiance et faire confiance à l'autre. C'est pas parce que, on vous appelle qu'on a forcément quelque chose de désagréable à vous dire, hein. Voilà. Hem, il faut savoir aussi voilà, les personnes timides, sont souvent des personnes qui s'emportent un petit peu vite parce que, elles n'arrivent pas à contrôler leurs émotions et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler parce que vous allez être submergé par une émotion positive ou négative d'ailleurs et ça va susciter chez vous, quelque chose de au niveau de la voix, au niveau de la réaction, quelque chose de parfois un peu brutal. Voilà. Donc vous allez répondre, peut-être de manière assez agressive, du moins c'est ce qui va être perçu par l'autre, alors que peut-être c'était pas du tout l'intonation que vous vouliez donner ou l'impression que vous vouliez donner, mais c'est ça, c'est parti en, quelque chose qui était plutôt, perçu comme étant de l'agressivité. Voilà. Donc je vous invite par exemple avant de répondre, à prendre une grande respiration et voilà et ne pas répondre du tac au tac, submergé par une émotion, telle qu'elle soit. Voilà. Souvent par timidité, par peur, vous allez vous mettre en retrait. Voilà.
vous mettez en retrait parce que, il vous faut un petit temps d'observation, par exemple, pour, savoir si les personnes, un groupe de personnes sont des personnes qui vont être, des personnes plutôt amicales, plutôt, moqueuses, enfin voilà. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait, par exemple, dans des réunions de travail ou dans le travail et cetera. Eh bien, parfois, ça peut être perçu par: «Regarde-le, on le dérange en fait. Voilà, tu as vu, il aime faire cavalier seul, c'est pas quelqu'un de très drôle en fait», voilà. Ça peut être perçu comme ça. Alors que vous, en fait, vous avez envie déjà de prendre la température ambiante avant de vous lancer dans voilà, de vous mêler à la foule. Souvent, ce sont des personnes qui ont leur petit cercle amical, qui est un petit cercle qui est assez restreint d'ailleurs, mais qui sont des amis assez sincères et qui sont des amis parfois un petit peu, hors des sentiers battus, je vais dire. Voilà, des personnes un petit peu, différentes, avec lesquelles vous vous sentez peut-être mieux, hein. Voilà, c'est pas péjoratif du tout, de toute façon, on est tous différents, hein, donc voilà. Mais peut-être des personnes qui auront un état d'esprit différent, une façon de penser différente, une manière de vivre différente et cetera. Donc peut-être que vous allez être spontanément attiré par ce genre de personnes. Voilà. Les personnes timides, les personnes qui sont, ultra sensibles aussi, font acte, vraiment de bienveillance et parfois, cette bienveillance peut être perçue comme étant, quelque chose d'assez étouffant, voilà, ou bien, infantilisant. Voilà. Heu, ou ça peut être pris vraiment pour de la bienveillance. Voilà. Donc essayez de vous acoquiner, je serais prête à dire, avec des personnes qui vont comprendre votre mode de fonctionnement et peut-être des personnes qui fonctionnent un petit peu comme vous. Voilà. Je sais que les contraires s'attirent, donc bien souvent les personnes, timides sont plutôt attirées vers, des personnes qui vont être à l'aise, qui vont être des beaux parleurs, et cetera, et ce sont souvent ces personnes-là qui tombent entre les griffes de manipulateurs et autres. Voilà. Donc pour éviter cela, essayez d'aller vers des personnes qui vont effectivement être un petit peu comme vous. Alors qu'est-ce que ça donne 2 hypersensibles qui se rencontrent et qui tombent amoureux l'un de l'autre? Je peux pas vous dire parce que, chacun a son degré d'hypersensibilité et de timidité. Ce qui est très bien, c'est d'avoir quand même une certaine retenue, une certaine pudeur. C'est quelque chose que l'on voit quand même de moins en moins maintenant, où les gens se libèrent, ils parlent de tout et n'importe quoi et de leur vie, vraiment très, très intime sur les réseaux et tout. Vous avez tout en détail de la vie de chacun sur les forums et tout, ce qui est pas forcément non plus très, très correct, ni envers vous, ni envers les autres qui n'ont pas besoin de tout savoir en détail, hein, voilà. Mais, c'est vrai que, voilà, il faut véritablement travailler ça. Alors, je demande pas à ne plus être timide ou à ne plus être hypersensible, mais travailler l'image que vous allez renvoyer à l'autre. Voilà. Ni quelqu'un de trop manipulateur, ni quelqu'un de trop étouffant, ni quelqu'un de trop à l'aise non plus, parce que souvent, les personnes qui sont ultra timides s'inventent un petit peu des personnages qui ne sont pas en adéquation avec leur personnalité, hein. C'est un personnage qui va être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus, voilà, donc ce sont des rires parfois forcés, ce sont, des paroles qui peuvent être, pas du tout en adéquation avec ce que vous étiez en train de penser, un humour un peu à 2 balles, par exemple, hein, voilà. Donc essayez d'être authentique, mais l'idéal, c'est de donner, comme je le dis toujours, votre mode d'emploi à l'autre et dire: «Écoute, voilà, je suis quelqu'un d'assez timide, donc parfois ma timidité est prise pour,
comme si je suis quelqu'un d'assez snob, assez hautain, qui veut pas se mêler à la foule parce que la foule n'est pas assez bien. Alors qu'au contraire, c'est vous peut-être qui êtes en train de vous dire, je suis pas assez bien pour être avec ces personnes-là. Voilà. Donc, essayez de travailler là-dessus et de vous dire que de toute façon, c'est un atout que vous avez. Hein. Voilà, les personnes trop culottées ne sont pas non plus des personnes qui sont attirantes du tout. Hein. Voilà. Donc, vous êtes comme vous êtes, mais essayez de donner une image réelle de vous. Voilà. Non, vous n'êtes pas finalement manipulateur parce que ou vous n'aimez pas prendre le contrôle parce que vous appelez les personnes et vous n'aimez pas forcément qu'on vous appelle. Et c'est pas parce qu'on vous appelle qu'on a forcément une mauvaise nouvelle à vous annoncer, etc., etc. Souvent, ces personnes-là aiment un petit peu la routine, voilà, la routine ou casser la routine quand elles se sentent prêtes à le faire. Donc souvent, ce sont des personnes qui vont vouloir vous inviter toujours au même endroit, au même moment, etc., dans des lieux qui leur sont familiers, parce que tout changement peut provoquer chez elles un peu de l'angoisse, de l'incertitude, un mal-être. Voilà. Donc tout ça, il faut apprendre aussi à le gérer. Hein, voilà. Toute remarque peut être aussi prise très à cœur. Moi, je sais que c'est un petit peu mon cas. Quand on me fait une remarque qui est peut-être pas de la malveillance, mais moi, ça dépend de qui ça vient en fait. Parfois, je prends les choses très très à cœur. C'est ma façon d'agir, c'est comme ça, voilà. Mais il y a du travail toujours sur nous-mêmes à faire, hein, voilà, pour améliorer son quotidien avec les autres. Voilà. Donc ne soyez pas, vous êtes timide, bah écoutez, c'est un atout. C'est même très charmant, un homme un peu timide, ça peut être très sympa. Quelqu'un d'hypersensible, ça peut être très sympa aussi. C'est dur à vivre pour la personne elle-même. C'est pas facile à vivre parfois chez les autres. Euh, mais bon, on est tous comme ça, on est tous différents. Il faut apprendre à vivre avec cette différence et essayer de pas donner ce côté agressif, ce côté hautain, ce côté un peu vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, Si vous vous mêlez à la foule et que ça se passe pas très très bien, restez vous-même de toute façon. Voilà, n'essayez pas de briser la glace avec une blagounette qui ne fera peut-être rire que vous, ou les gens vont vous regarder. Hein, il a dit quoi là? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Essayez d'aller vers quelqu'un aussi peut-être timide, briser la glace en parlant de tout et de rien, voilà. Mais n'essayez pas de vous créer un personnage qui ne sera pas en adéquation avec vous-même et avec votre état d'esprit et votre état de pensée. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Je crois qu'il pleut, donc voilà. Fini les terrasses, fini les pique-niques. Bah, on mettra ça dans quelques mois de toute façon. Voilà. Bisous à tous.